fait, c'est le plus vieux entre les quatre. C'est quelqu'un que vous avez déjà entendu parler. Mais pas parler, c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu chanter. Alléluia, wow. Je pense que chanter et prêcher, c'est différent. Hein? Amen. Bon, merci quand même pour l'opportunité à Pasteur Luc. Un homme si puissant qui a quand même eu un impact dans ma vie aussi. Merci pour l'opportunité d'apporter ce cours de prédication. Et merci aussi à ma famille aussi qui est là comme support. Et je tiens à remercier aussi à ma femme qui bon, on va se calmer. On va les rappeler dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 4. 7 et le 8e verset. La parole de Dieu nous dit 1 Jean 4, verset 7 et le 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas comme Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. On va aller au verset 20, au 21. La parole dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu et qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Souvent je demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son frère ou sa soeur? Tout le monde va élever leur main. Amen. Mais l'amour, là où ça va manifester, c'est lorsque ça va te coûter quelque chose. Tout le monde aime sur cette terre. Et nous, le peuple apostolique, c'est lui qui peut vraiment enseigner c'est quoi l'amour exactement. Mais une chose qui nous échappe, c'est que l'amour, ça prend un prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a respecté, qu'il a admiré, qu'il a apprécié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et l'amour, ça veut dire que tu donnes quelque chose en retour. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère juste comme ça. Parce que des fois, moi, ce que je remarque, c'est la peine. Tu vas voir ton frère dans le besoin, il va venir se présenter vers toi et te demander est-ce que tu peux m'aider, par exemple financièrement. Et comme être humain qu'on est, on va lui dire on va prier. Mais non. La personne vient te dire qu'il a un problème financier, toi tu lui dis on va prier. C'est pas mauvais de prier. Bien sûr on va prier. Mais le Seigneur t'a béni pour que tu puisses bénir ton frère aussi. Et c'est là que tu vas prouver son amour pour ton frère. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. C'est par amour que tu vas obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est une relation de Dieu et toi. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'obéissance à quoi que ce soit. C'est par amour que tu vas vivre une vie de sanctification. Parce que tu sais que celui que tu aimes veut que tu sois comme ceci et comme cela. Et c'est par amour que tu vas obéir à l'évangile. Parce que c'est lui qui est en haut, qui t'aime, il a donné sa vie pour toi, veut que tu sois sauvé lorsqu'il va venir. Donc tu vas te faire baptiser dans le nom de Jésus. Et lui, il va te remplir de son esprit.
Et c'est par amour que tu vas obéir à toutes ces choses-là. Absence d'amour et absence d'obéissance. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout faire pour cette personne-là. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à donner ton temps, ton argent, ton attention à cette personne-là. Pourquoi tu ne mets pas aussi dans le cadre de Dieu? Donne à Dieu ton temps, donne à Dieu ton attention, donne à Dieu tout et tout et tout et ne retiens rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont mariés, sûrement vous avez fait des sacrifices pour votre femme. Et sûrement elle vous a donné des temps très durs. Elle jouerait, comme on dit en anglais, playing hard. Alléluia. Sûrement elle a fait ça. Mais est-ce que tu as abandonné? Non. Aujourd'hui tu es marié avec cette personne-là. Et pourtant il y a eu des sacrifices, il y a eu du rejet, il y a de l'humiliation. Mais au final, elle t'a dit oui, je le veux. Amen. Et c'est la même chose dans le cadre de Dieu. Alléluia. Je vais chanter après. Alléluia. Combien qui aime le Seigneur en ce lieu? Combien qui aime le Seigneur en ce lieu? Alléluia. Nous tous, nous avons dit que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, des fois, tu vas prier pour quelque chose et Dieu ne va pas répondre à cette chose-là. Ce sera quoi ton attitude après ça? Est-ce que tu vas arrêter de prier? Est-ce que tu vas arrêter de venir à la maison de Dieu? Tu vas continuer à prier. Amen. Amen. De même que cette femme-là t'a donné un temps dur, ou cet homme-là t'a donné un temps dur, mais tu as persévéré comment? À persister auprès de cette personne-là. Continue aussi à persister auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il réponde à tes prières. S'il n'a pas encore sauvé ta famille, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de l'espoir. S'il n'a pas encore sauvé tes collègues ou tes camarades de travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de l'espoir. Alléluia. L'amour, ça va te coûter quelque chose. Et souvent, c'est dans le cas de Dieu qu'on se dit qu'on aime Dieu vraiment. Mais lorsque le temps de faire le sacrifice, c'est là qu'on a la difficulté. Quand si tu aimes vraiment le Seigneur, tu ne vas pas remettre en question sa parole. Amen. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu ne vas pas poser des questions après questions. Non, pourquoi ceci, pourquoi cela? Si c'est écrit dans la parole de Dieu, tu vas juste obéir à cela seulement. Parce qu'avec celui qui l'a dit, tu es dans une relation avec lui. Tu t'imagines que le frère Luc, il est toujours en désaccord avec la sœur Evelyne. Ça va être le désordre de la maison. Vrai ou faux? Imagine aussi, dans ta marche avec Dieu, tout ce que la parole de Dieu dit, toi tu es en désaccord avec cela. Là, tu viens d'ouvrir une porte à l'ennemi. Parce que là où l'ennemi a vu la désobéissance, la rébellion, il va profiter de cette trou-là pour mettre son œuvre en action. Et tu vas commencer à penser, dans cette église, on nous dit de faire ceci, de s'habiller comme cela, de parler d'une telle façon. Mais c'est dans la parole de Dieu. Amen. Tu as dit que tu aimes le Seigneur. Est-ce que tu l'aimes vraiment obéir à sa parole? Amen. Est-ce que ton amour pour le Seigneur va te pousser à abandonner une carrière d'études spécifique? Est-ce que ton amour pour le Seigneur va te même pousser à démissionner d'un emploi que tu n'es pas supposé de faire en tant que chrétien? Amen. Amen. Si tu sais que ça prend le pardon, ça prend le baptême dans le nom de Jésus, ça prend la réception du don du Saint-Esprit pour être sauvé, tu vas juste obéir à cela. Parce que celui qui l'a dit, tu as dit que tu es dans une relation avec lui, tu as dit que tu l'aimes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. 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 Combien qui aime le Seigneur dans ce lieu? Combien qui aime le Seigneur dans ce lieu? Alléluia. Alors dans le livre de Romains 5, à partir du verset 5, ça nous dit: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si tu veux vraiment continuer à mener, à avoir cet amour inconditionnel, cet agape, ça va prendre que tu aies le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça va être difficile d'aimer inconditionnellement. Sans le Saint-Esprit, ça va être difficile. Parce que
lorsque la personne va te piétiner, tout de suite tu vas vouloir l'insulter, le maudire, dire des mauvais mots. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, alléluia, la personne va te marcher sur l'autel, tu vas dire sois béni mon frère, sois béni ma soeur, c'est pas grave, on continue de servir le Seigneur. Amen. Ça va prendre le Saint-Esprit pour que tu puisses vraiment aimer inconditionnellement. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pouvons-nous nous mettre debout. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Et il va nous permettre d'aimer inconditionnellement. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour nous battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merveilleux en ta